Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans les défis de l'analytique web. On va explorer ensemble les stratégies pour y faire face. C'est un sujet, on le sait, vital pour piloter des actions marketing ou digitales efficacement. Pour ça, on s'appuie sur un document interne qui détaille une méthode assez structurée pour fiabiliser la collecte et l'utilisation des données marketing. L'objectif, comprendre pourquoi avoir des fondations de données solides, c'est indispensable, et surtout, comment on les construit pour vraiment optimiser ces stratégies. Ok, décortiquons ça. Alors, le point de départ, il est assez clair. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté avec leurs données. La source qu'on a mentionne un chiffre qui fait réfléchir quand même. 70% peinent à mesurer le retour sur investissement, le fameux ROI, de leur campagne. Et ça, évidemment, ça a des conséquences. Ça se traduit par des pertes de revenus bien réelles. Oui, et le point crucial ici, c'est que ce n'est pas juste une question de chiffres pas clairs. Non, ça touche directement la prise de décision stratégique. Si les fondations de données sont fragiles, si le suivi n'est pas fiable, pas auditable ou pas conforme au RGPD par exemple, eh bien c'est toute la stratégie qui peut prendre le. Souvent, le problème, c'est pas tant les outils eux-mêmes, mais plutôt le décalage entre la stratégie business et la configuration technique. Et quand on confie ça à des équipes qui ne sont pas forcément spécialistes, on se retrouve avec des implémentations rigides, inefficaces. Et paradoxalement, ça augmente la dépendance aux plateformes pub, faute de vision propre. C'est un point vraiment essentiel, ça. Alors, face à ce constat, l'approche décrite dans notre document, elle vise des objectifs assez précis. D'abord, garantir une collecte de données qui soit fiable et aussi conforme. Ça, c'est la base. Ensuite, définir les bons indicateurs, les KPI, ceux qui vont vraiment aider à faire des choix éclairés. Puis, mettre en place une infrastructure technique qui soit souple, qui puisse évoluer, quoi. Et enfin, un point important, s'assurer que les équipes adoptent le système. Ça passe par une doc claire, une bonne prise en main. Absolument. C'est pour ça que la solution proposée, c'est vraiment une démarche structurée. Si on prend un peu d'auteur, l'idée maîtresse, c'est de bâtir une architecture de données qui soit solide, vérifiable, ça c'est fondamental pour la confiance, et surtout alignée sur les vrais objectifs métiers. C'est pas juste une affaire technique d'empiler des données, loin de là. Oui, je vois. Cette approche très structurée, elle est séduisante sur le papier, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne un projet trop lourd, trop long, surtout pour des équipes qui sont déjà sous pression? C'est une excellente question, et elle est légitime. En fait, il faut voir ça comme un investissement initial. Un investissement pour éviter des coûts cachés qui sont, eux, bien plus importants sur la durée. Je pense aux décisions prises à l'aveugle, au budget mal alloué, aux opportunités qu'on rate. Cette rigueur au début, elle permet ensuite d'être beaucoup plus agile et précis. Penser qu'on peut piloter son marketing sans données fiables, bon, c'est un peu comme naviguer en plein brouillard sans boussole, sans radar. Bien vu, c'est une bonne image. Alors, concrètement, comment ça se déploie cette approche ML? La source détaille un parcours en plusieurs étapes. Ça commence par un measurement plan. Si je comprends bien, il s'agit d'identifier les KPI prioritaires, les questions business clés, et puis comment on va activer ces données pour du ciblage par exemple. C'est exactement ça. Et juste après, étape suivante, la rédaction d'un plan de marquage. Ça, c'est le schéma directeur technique en quelque sorte. On détaille quels événements on veut suivre sur le site ou l'appli, avec quelles variables, quels paramètres. C'est vraiment la garantie que chaque interaction utilisateur qui compte pour le business sera bien capturée et analysable derrière. D'accord. Et ensuite, on passe à l'audit. J'imagine qu'on part rarement d'une page blanche. Exactement. Il faut auditer ce qui existe déjà, corriger, on analyse ce qui est en place, on repère les failles, les doublons et on optimise. Puis vient l'accompagnement technique, donner des spécifications claires aux développeurs, peut-être les former. Oui, et surtout tester. Tester rigoureusement pour être sûr que tout remonte correctement. C'est une phase clé. Et l'étape finale, eh bien, c'est la configuration des outils. Que ce soit Google Tag Manager qui aide à gérer les balises sans tout coder, c'est pratique, GA4, Piano Analytics, peu importe l'outil. Il doit être paramétré finement selon les règles définies dans le plan de marquage. C'est ça qui garantit la qualité, la cohérence des données. La source part d'ailleurs d'une configuration GA4 basée sur 30 points de contrôle pour assurer cette fiabilité. D'accord. Et au final, qu'est-ce qu'on a comme livrable concret à la fin de ce processus? Alors, on a le measurement plan dont on parlait, le plan de marquage détaillé, les spécifications techniques pour les devs, un container GTM propre et optimisé et une configuration GA4 fiable. Potentiellement aussi des tableaux de bord personnalisés pour visualiser tout ça. Mais l'objectif ultime,
Le vrai livrable, c'est d'obtenir une donnée qui soit enfin exploitable. Une base saine pour optimiser les campagnes, personnaliser l'expérience, affiner la stratégie, quoi. Collecter pour collecter, ça ne sert à rien, on est d'accord. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, Hmm. le document mentionne des pistes plus avancées, Hmm. notamment l'intégration dite server-side. Ça consiste en quoi et quels sont les avantages? Alors, le server-side, en gros, les données transitent par le propre serveur de l'entreprise avant d'être envoyées aux outils tiers comme Google Analytics ou les plateformes pub. Les avantages? Principalement, plus de contrôle sur la donnée, une meilleure sécurité et surtout une plus grande fiabilité. Ça résiste mieux aux bloqueurs de pub, aux restrictions des navigateurs qui sont de plus en plus fortes. C'est une tendance assez nette pour reprendre la main sur sa donnée. Le document cite aussi le monitoring continu de la qualité, une surveillance pour détecter vite les anomalies, et la création de dashboards avancés, par exemple avec Looker Studio et BigQuery, pour des analyses vraiment pointues et sur mesure. Donc on comprend bien que disposer d'une donnée fiable, ce n'est pas juste une question technique, c'est vraiment un prérequis stratégique fondamental. Précisément. C'est ça le nerf de la guerre, en fait. C'est ce qui permet de comprendre ce qui marche pas, d'allouer les budgets intelligemment, de justifier les investissements, et au final, de piloter toute sa stratégie digitale avec précision, avec acuité. Sans cette base solide, on reste dans l'approximation, dans l'à peu près. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie finalement? Si on résume, face aux défis et à la complexité de la collecte de données marketing aujourd'hui, une approche méthodique, rigoureuse, qui part des besoins métiers jusqu'à la configuration technique et la surveillance, eh bien c'est indispensable. C'est ce qui permet de transformer les données brutes en décisions vraiment éclairées et d'améliorer durablement le ROI. Tout à fait. Et peut-être une pensée pour la suite. La mise en place initiale, c'est critique, on l'a vu. Mais la vraie valeur sur le long terme, elle dépendra de la capacité à maintenir cette architecture, à l'adapter. Parce que tout évolue très vite, les technologies, les réglementations. Donc, la question qui reste ouverte, c'est comment on s'assure que la qualité et la pertinence de la donnée perdurent dans le temps. C'est un défi constant. Merci d'avoir écouté StarFox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.